Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J251 sur 365. Allez, j'attends de voir s'il y a du monde qui se connecte. Aujourd'hui, je vais parler du corps, corps, chéri d'amour. Voilà, le corps. Le corps qui est tellement au-delà d'un simple véhicule. Le corps, c'est le temple de l'âme, comme on dit. C'est notre temple à nous. Voilà. Et nous n'avons pas appris à être en lien avec lui, en reliance. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Voilà. Oh. Donc les énergies sont très très fortes. Et les corps, beaucoup de corps souffrent. Beaucoup d'êtres humains sont vraiment en souffrance ou en réception de ces énergies sans le savoir. Et les corps réagissent avec des symptômes qui peuvent se présenter. Mais bien sûr, ça va être propre à chacun et il n'y a pas de règles, il n'y a pas de référentiel non plus. C'est juste d'accueillir ce qui nous traverse. Et donc pour commencer par rapport aux énergies, nous sommes sur une incarnation de libération. Coucou Corinne. Nous sommes sur une incarnation de libération. Cette incarnation, elle a été préparée par chacun qui est en train de la vivre et qui est venu pour vivre. J'ai en train d'enlever mes chaussettes, je suis bien pieds nus. Je bois un coup, j'ai vraiment besoin de boire, donc je bois. Donc cette incarnation qu'on est en train de vivre, on l'a préparée. Tous ceux qui sont venus pour libérer leur être et contribuer à l'humanité, ont préparé cette incarnation en amont par plein de vies en amont, si tant est qu'on peut dire en amont. Mais on va essayer de faire le plus simple possible parce qu'on peut vite s'embrouiller au niveau du mental. Et moi, j'aime bien la simplicité, donc voilà. Tout ce que je vous dépose aujourd'hui, c'est à partir de là où j'en suis, c'est à partir de ma compréhension, c'est à partir de mes points de vue. Et une fois de plus, ça reste voilà, mes référentiels à moi et qui ne sont pas des référentiels absolus. C'est juste de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne résonne pas. Coucou Vanessa! Donc, nous avons préparé cette incarnation en amont. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du corps, déjà parce que je suis très, c'est pas étonnée, mais en fait, je suis dans le constat que beaucoup de gens sont pris au niveau de la sphère ORL. Donc, beaucoup de gens, tous. Et en effet, depuis 2020, et le virus, c'était ça aussi, c'était cette sphère-là. Et en fait, ça vient toucher le chakra du cœur, le chakra de la gorge. Là, on est vraiment en train de faire tomber les armures, de déposer les armes et d'être dans une libération, donc à la fois du cœur, parce que c'est par l'ouverture du cœur, entre autres,
que on vient accéder à des nouvelles choses et pleinement libéré. Et puis c'est aussi par la libération de la parole, et le chakra-gorge depuis des millénaires est complètement comprimé. Donc on a beaucoup à sortir. Donc beaucoup de gens toussent, et en fait c'est tout. Ben oui, on vient vraiment. C'est la libération. Ça fait partie des libérations de tousser. Et souvent, du reste, c'est intéressant parce que quand on est sur des, je sais pas, sur des soins vibratoires ou diverses choses pour nous libérer, en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent tousser. Et oui, parce qu'on vient, on expulse en fait des mémoires, des choses qui sont bloquées, cristallisées, etc. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont tousser. Donc bien évidemment, vous aurez ce qui est normal et ce qui est ok. Beaucoup de gens qui vont dire bah oui, mais les températures, c'est un coup chaud, un coup froid, machin. Et moi, de mon point de vue et de ce que je perçois, ça va bien au-delà de juste des températures qui sont fluctuantes. L'être humain libère, l'être humain est en pleine mutation du corps et des énergies. Et du coup, ben là, selon ce qui descend aussi, là, on est vraiment sur des grosses tempêtes solaires, des protons, ce qui est excessivement rare. Et moi, je sais que dans ma sphère familiale, aujourd'hui, tous mes enfants, enfin, il n'y a aucun de mes enfants qui est allé à l'école, sachant que mon plus grand n'est jamais malade, il n'y a jamais rien, il est très assidu, etc. Et il est venu nous voir à 8h moins le quart en nous disant « J'ai mal à la tête, j'ai très mal dormi ». Et du coup, on lui a dit, écoute, reste à la maison, voilà, ça sert à rien d'aller à l'école. Et le numéro 2, pareil, pas d'école aujourd'hui, enfin, ça les magne fort, donc c'est beaucoup de mal de tête et de la toux. Donc ça, voilà. Donc eux, ils sont aussi en intégration, les enfants, sachant que même s'ils sont câblés d'un point de vue énergétique, corporel et conscience sur le nouveau monde, eux aussi, ils sont venus s'incarner dans une matrice qui est dense, qui est lourde. Donc, eh bien, il y a des réajustements à faire. Et du coup, ils le font, voilà, ils reçoivent les énergies comme nous. Et du coup, selon chacun, hein, puisque c'est propre à chacun, on vient encaisser ces énergies comme on peut, qui sont là pour participer à cette mutation terrestre que nous sommes en train de vivre. Moi, pour ma part, je n'ai pas de symptômes, je n'ai rien de particulier. Et en fait, je voulais vous partager ça aussi, qui fait, en fait aussi, je rebondis sur hier, il y a eu un live d'Anne Solène. Anne Solène, pour ceux qui me suivent, j'en parle beaucoup. Voilà, je suis dans son cursus des sonorités vibratoires. Donc, on est vraiment en pleine reliance avec le corps, avec la multidimensionnalité, etc. Et elle parle, là, elle est en Inde, elle fait un panchakarma. Voilà, donc c'est en fait pendant 3 semaines, on est vraiment à libérer le corps par des techniques ayurvédiques indiennes. Donc moi que je connais, puisque en fait j'ai étudié l'ayurveda, et mon enseignant en ayurveda, c'est aussi mon prof de yoga, qui emmène une fois par an les personnes qui sont appelées par ça dans une clinique ayurvédique pour faire des panchakarma. Et du coup, c'est vrai que son live est hyper intéressant. Je vous invite à aller le regarder. Je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière, parce que elle parle justement qu'on s'est préparé pour cette incarnation, et ça résonne complètement. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Enfin, surtout depuis que je suis sur ce chemin spirituel, mon corps ne réagit pas comme la plupart des corps que je vois dans toutes ces communautés qui sont là à se libérer. Je vois bien que je suis pas en train de vivre les mêmes choses. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée. Et donc j'ai fait, ça m'a aidé son live, parce que ça a fait résonance, et je me dis mais oui, bien sûr. En fait, il faut savoir que je me suis incarnée dans une famille qui était très attentive à l'alimentation. Donc, je n'ai jamais été polluée, en fait, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Les corps sont pollués, grandement pollués, donc que ce soit d'un point de vue corporel, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue mémoriel. On est sur une dépollution totale du corps, de l'être, etc.
en plus des libérations. Et donc du coup, moi je me suis incarnée dans une famille où l'alimentation, ils étaient vraiment, ils faisaient attention à manger des produits bio, des produits voilà qui n'étaient pas pollués par des pesticides, etc. déjà à l'époque. On n'avait pas le droit de manger des bars Mars, etc. Donc c'était vraiment une nourriture saine, que des produits frais, préparés, etc. Même si à l'époque il n'y avait pas autant de produits préparés qu'il peut y en avoir aujourd'hui. La vie était quand même déjà plus cool. Et donc j'ai eu cette ligne directrice déjà enfant. Donc dès le départ, mon corps n'était pas pollué. Et puis très rapidement, en plus, on l'a encore plus dépollué dans le sens où, quand mon père est tombé malade, j'avais 9 ans, il a été déclaré d'un cancer de la thyroïde. Donc, il a été mis en place, au-delà d'un traitement médical, des alternatives par l'alimentation pour le soutenir. Parce que déjà mes parents étaient quand même assez ouverts sur l'acupuncture, sur l'homéopathie, sur des choses déjà alternatives, donc ce qui était quand même un petit peu avant-gardiste à l'époque, puisque moi je suis née en 1973. Et donc, j'ai, pour accompagner mon père dans ce process qui était dans un but de guérison, bien évidemment, nous avons testé plein de méthodes alimentaires, telles que l'instinctothérapie, donc c'est manger tout cru, c'est se laisser guider par ce qu'on a envie. Il y a eu le décrudit entre le cru et le cuit. Enfin bref, j'ai vraiment eu accès très tôt à des techniques, des alimentations très particulières. On a eu l'arrêt du lait très rapidement. Et il faut savoir que donc moi j'avais des petits problèmes de santé, mon frère aussi, etc. Et en fait déjà juste l'arrêt du lait nous a complètement éradiqué un peu tous nos soucis de santé. Donc ça a été fulgurant. Et ensuite, eh bien, moi, ça a été juste évident c'était en fait, c'était, je sais pas comment vous dire, parce qu'on peut avoir une instruction d'une alimentation très saine et pas polluée, mais après, en fait, jeune adulte, faire n'importe quoi et manger n'importe quoi. Et moi, j'ai jamais été en fait dans l'excès. Et puis quand j'ai voulu, en fait, ado. Voilà, on sortait, il y avait de l'alcool, donc j'ai bien essayé de boire, mais mon corps en fait m'arrêtait, mon corps m'arrêtait pour l'alcool, mon corps m'arrêtait quand je mangeais trop de chocolat, à Pâques par exemple quand on avait plein de chocolat, mon corps m'arrêtait naturellement en fait dès que je commençais à le polluer. Et donc du coup, je n'ai jamais pu réellement le polluer, et de deux, en plus, j'étais vraiment à capter un bien-être en fait en mangeant correctement. Donc c'est vrai que toute ma vie en fait, je n'ai jamais réellement pollué mon corps au niveau alimentation, boisson, etc. Déjà. Donc aujourd'hui, ça fait sens pour moi qu'il n'y a pas de hasard, puisqu'en plus, au fur et à mesure de mon cheminement, alors à l'époque, c'était plus à la fois un bien-être, mais il n'y avait pas que ça. J'ai déclenché après la mort de mon père des crises de boulimie, donc pour remplir des vides intérieurs qui ont duré vraiment très très longtemps. Et puis, en fait, il y avait aussi donc j'ai fait beaucoup de sport. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai fait de la natation, et donc vraiment très activement. Et toute ma vie, j'ai fait du sport. Quand j'ai eu mes enfants, je me suis arrêtée à faire du sport au dernier moment. Donc, je sais que pour mon troisième, pour Milo, je faisais de l'aquabike. J'accouchais le lundi parce qu'il était prévu en déclenchement, parce que j'avais attrapé une bactérie. Le samedi, j'étais en train de faire de l'aquabike. Je fais une descente d'organes pour Milo. Donc, bon, c'est pas bénin pour le corps. Et un mois après, je reprenais le sport. Tout ça pour dire que j'étais une grosse férue du sport. Donc, c'était à la fois
un équilibre, ça me manquerait sur la terre, ça me mettait dans mon corps puisque j'étais extrêmement dissociée. Donc c'est vrai que tout ça, ça a fait sens plus tard quand j'ai eu connaissance des mécanismes humains, de tous ces traumas qui peuvent être dans le corps. Enfin, tout fait sens en fait. À un moment donné, il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on vit à tous les niveaux. Et puis, donc par rapport, il y avait aussi le contrôle du corps parce que j'avais quelque chose en moi qui était profondément blessé et une croyance qui, si mon corps n'est pas parfait, on ne va pas m'aimer. Donc, il y avait aussi à la fois le contrôle du corps, mais aussi le bien-être, voilà. Et puis aussi, coucou Vanessa, aussi un organe, le foie, les vésicules biliaires qui étaient de toute façon dès toute petite déjà là en capteur, de me déclencher quand au niveau alimentaire ou boisson, je commençais à dépasser, mais ça allait très vite, hein, au-delà de 2 verres, en fait, moi, mon corps me déclenchait. Donc, pour ça que je n'ai jamais pu polluer mon corps, en fait. Il y avait vraiment un truc qui était là qui faisait que je ne pouvais pas le faire. Donc, pour revenir au corps, tout ça pour dire que donc déjà là, on est en pleine intégration d'énergies qui sont extrêmement fortes, qui vont être de plus en plus fortes. Nous sommes sur une libération de l'être, nous allons vers une nouvelle humanité. Donc nous allons, ça fait comme une pyramide. Là en haut, c'était des strates que nous avons vécues depuis des millénaires. Et là, on est au bout du bout en fait. Donc ça, c'est l'ego, c'est voilà les prises de pouvoir, les manipulations, la perversion, etc. Et puis, tac, là, ça s'inverse. Donc, l'inversion, là, on dit que nous sommes des êtres humains évolués, mais non, on a plus involué qu'évolué. Et donc, là, ça s'inverse, ça veut dire que l'être humain se libère et récupère toutes ces... c'est une libération globale de l'être, donc on est en train de libérer des millénaires de mémoire. Et puis, on est en train vraiment d'aller sur un nouveau monde, sur une nouvelle humanité. Mais ça va pas se passer concrètement parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent il va se passer des choses dans la matière et par exemple des institutions, il va se passer ça, donc ça va faire péter l'institution, etc. Alors moi je suis pas forcément sur ce discours-là. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que les êtres humains étant en train de se réveiller, d'explorer la conscience, de se libérer, etc. Parce que c'est le moment. En fait, de plus en plus, il y a des choses qui ne font plus sens, des nouvelles choses qui font sens. Donc, naturellement, par conséquence naturelle, il y a des choses que nous n'alimentons plus dans la matière. Je m'explique. L'être humain libéré n'est pas malade. L'être humain libéré est en pleine santé. Moi aujourd'hui, c'est ce que je vis pleinement. Depuis, moi je vais plus du tout chez le médecin depuis 2017. Mes enfants et surtout Milo qui était non-stop malade, qui était la moitié 15 jours sur 30 tout le temps chez le médecin. Aujourd'hui, plus personne ne va chez le médecin à partir du moment où j'ai ouvert cette porte de ce chemin d'exploration de conscience et le corps n'est pas qu'un corps, voilà, il y a toutes ces dimensions subtiles qui sont là, etc. Donc je suis allée activement, j'ai ouvert cette porte, on m'a aidé à l'ouvrir. Aujourd'hui, je suis en parfaite conscience qu'il y a eu une aide là-haut qui est venue dans ma tête et dans la tête de mon acupuncteur qui ont fait des liens et qui ont fait que j'ai été ouvrir cette porte. Mais voilà, parce qu'à un moment donné, je l'ai demandé sans le demander en fait, et c'est comme ça. Quand c'est le moment, quand c'est le moment pour nous, ça se fait naturellement. Et quand l'âme, elle prend du retard pour aller sur ce chemin, il se passe des choses, mais souvent pas agréables dans la matière, qui vont faire que il va y avoir une ouverture d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est propre à chacun aussi. Et donc, tout ça pour dire que l'être humain libéré n'est plus malade, en fait, est en pleine santé. Donc, aujourd'hui, le corps, et ça, bien évidemment, notre construction, le système, la société, à aucun moment n'a parlé de ça. Aujourd'hui,
On est vraiment dans une matrice, hein. Il y a une matrice 3D qui est là et une matrice complètement enfermante, emprisonnante où l'être humain, c'est quoi l'être humain? En fait, c'est comme un esclavage moderne, hein. L'être humain, c'est eh bien, je subis ma vie, je crois qu'il n'y a que ça, il y a la vie puis il y a la mort et j'ai très très peur de la mort, c'est absolument abominable. Quand on vieillit, on souffre. Euh, euh, quand je suis malade, eh bien, je vais voir un médecin qui sait tout et qui va me donner de la chimie parce que du coup, ça va guérir mon corps. Euh, il faut faire des études pour pouvoir travailler et pour travailler pourquoi? Pour pouvoir payer ses factures. Voilà où on en est aujourd'hui, l'être humain. Où est la vie dans tout ça? Où est la vivance? Où est la jouissance de la vie? On est clairement en esclavage moderne sans s'en apercevoir. Et c'est comme ça et c'est OK puisque nous venons sortir de tout ça. Puisqu'à un moment donné, en fait, l'être humain qui est libéré, ne dépend plus du tout, en fait, quelque part, du système, quelque part, enfin, ne dépend plus. Je vais vous amener le truc, hein. Euh, en fait, donc, pour revenir à la pleine santé, l'être humain qui est en pleine santé, l'être humain qui est en pleine santé ne va plus chez le médecin, donc n'alimente plus le milieu médical, n'alimente plus, il a une telle conscience que, bien évidemment, que la chimie n'est pas quelque chose qui va contribuer à son corps, bien au contraire. Et puis, j'avais même une enseignante, je vous partage ça parce que ça m'avait, à l'époque, c'était en 2017, je faisais des formations avec les laboratoires Myrtea au Shaidi en aromathérapie énergétique. Et en fait, il y avait une enseignante, une formatrice, et c'était un médecin. Et en fait, elle nous partageait que, elle, pour ses enfants, avant 15 jours, elle ne se mettait pas en alerte, elle laissait faire parce que le corps humain a la capacité de s'auto-soigner soi-même. Et puis, elle expliquait aussi que sur des fractures, parce qu'on va me dire, oui, mais si tu as une fracture, tu es bien obligé d'aller à l'hôpital, tu dois avoir un plâtre, etc. Oui, mais non. Aujourd'hui, il faut savoir il y a des endroits sur Terre où les gens ont des fractures et ne vont pas à l'hôpital parce que le corps a la capacité aussi de pouvoir se remembrer correctement, en fait. Voilà. Donc, et je suis pas en train de dire il faut sortir du système, pas du tout. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je dis est beaucoup plus subtil que ça. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, parce que quand on se fait une fracture, c'est pas tiens, c'est par hasard on se fait une fracture. Non, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui touche le corps, que ce soit des symptômes, que ce soit des fractures, tout ce qui touche le corps, les burns, enfin tout, mais ça parle de notre histoire à l'intérieur de nous. Et donc le corps explose, le corps il parle, le corps voilà, où on n'arrive pas, nous, par exemple, ma copine Myriam, pour ceux qui me suivent, mais sa chute, c'est la première chose qu'elle m'a dit quand elle a fait sa chute. Elle me dit, Sophie, je comprends pas, j'aurais jamais dû chuter. Et oui, et là, c'est en train de faire tellement sens, sa chute. Et oui, des fois, on a des aides extérieures sur des choses qui, je vais t'arrêter parce que là, faut que tu t'arrêtes, en fait. Tout de suite, tu comprends pas. Ouais, c'est confrontant et tout, t'as des choses à vivre, mais on t'arrête là. Donc, on n'est pas tout seul et des fois, c'est notre corps qui nous arrête et puis des fois, on nous enclenche des choses pour nous arrêter parce qu'il faut être à l'arrêt pour évoluer et pour continuer aussi notre dessein, notre chemin. Et quand on le fait pas de notre propre initiative, eh bien, des fois, il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent. Anne-Marie, coucou! Il y a des choses qui nous dépassent, qui viennent d'instances qui sont plus hautes et qui viennent. C'est une contribution sur notre chemin. Mais on n'a pas forcément conscience. Donc tout ça pour dire que le corps, à un moment donné, c'est la pleine santé. Nous sommes la pleine santé. Donc à un moment donné, nous n'aurons plus du tout besoin d'alimenter toutes ces institutions, tous ces systèmes, parce que nous n'en aurons plus besoin. Ou même au-delà de ça, moi je sais que le moindre truc, moi aujourd'hui,
les enfants y toussent, Arnaud y tousse, on fait des inhalations, on met des huiles essentielles, on fait avec des choses, avec des plantes, avec des choses naturelles, et ça marche super bien. Voilà. Et bon, voilà. Moi, c'est aujourd'hui, c'est vraiment important que je vous partage tout ça. Donc, nous sommes la pleine santé à la base. Voilà. Et c'est juste que le corps, là, il est en train de dégueuler, oui, toute notre histoire, plus tous ces sacs à dos et ces mémoires que nous portons de transgénérationnels, d'autres plans, etc. Et on est en train de venir tout libérer. Donc, ça pète dans tous les sens. Et puis, il y a ces énergies qui sont très, très fortes, qui viennent pour nous contribuer. Ça vient pour nous participer à la mutation du corps terrestre. On est en train de récupérer nos brins d'ADN. Nos atomes carbone sont en train de se transformer en atomes cristallins. Nos structures énergétiques changent parce que le nouveau monde, il se crée à l'intérieur de nous dans un premier temps. Donc, pour vraiment voir un nouveau monde émerger autour de nous, ça demande les libérations de l'être. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et les corps, petit à petit, on prend conscience que nous n'avons pas du tout été en reliance avec lui, que nous ne l'avons jamais écouté, mais on a fait comme on a pu, je veux dire, on n'était pas au courant. Donc, on a fait comme on nous a construit, comme nous croyons, etc. Et c'est normal. Et donc, du coup, là, ce corps, il a grandement besoin d'être écouté, d'être respecté, qu'on lui apporte beaucoup de douceur et de bienveillance. Et ce corps, nous sommes en maltraitance permanente, mais inconsciente. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un grand apprentissage que de se mettre en reliance avec le corps, l'écouter pleinement, etc. Quand on mange, aujourd'hui, combien de personnes vont manger en conscience ? Dans le sens où, qu'est-ce que le corps demande vraiment tout de suite ? A-t-il vraiment faim ? Ou je suis connectée à des égrégores où il est midi et je crois que j'ai faim, mais c'est parce que je suis connectée aux égrégores qui me connectent au niveau pensée et à l'intérieur de moi en me disant « mais j'ai faim », alors qu'en fait, on n'a pas faim. Est-ce que c'est parce qu'on est en reliance où on fait un repas de famille ou un repas quel qu'il soit, et même sans faim, on va manger parce qu'on est en accompagnement avec les autres, donc on mange en pilote automatique. C'est tout ça, en fait, maltraiter son corps. Donc, est-ce que je mange en conscience ? Est-ce que je mange quand vraiment le corps il a faim ? Est-ce que j'écoute mon corps de quoi il a besoin ? Donc là, on est en train de parler de nourriture, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour à chaque instant dans notre vie. Est-ce que le corps a besoin de repos ? Est-ce qu'il a besoin de ralentir ? Est-ce que là, il est en surcharge mentale ? Est-ce que là, je suis en dispersion ? Est-ce que je suis à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi ? Est-ce que je suis connectée à des égrégores ? Est-ce qu'il me traverse ? Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que le sport que je lui fais faire, c'est quoi ? C'est mon mental qui fait faire le sport à ce corps, ou c'est vraiment ce corps qui a besoin et envie de faire ça ? C'est tout ça, en fait. Et donc, du coup, les corps explosent. Et donc, pareil, donc quand on mange, c'est en fait, si on est en conscience, en pleine conscience, quand on mange avec la nourriture qui est dans notre bouche, vous allez voir que vous allez plus du tout manger de la même façon et plus du tout les mêmes quantités. Parce que, en fait, à un moment donné, on est construit pour être en pilote automatique. Et donc, quand on met de la conscience sur les choses, alors, là, on est en train de s'apercevoir qu'on a un aliment dans la bouche, mais qu'on ne prend plus de plaisir, nos papilles n'ont plus de plaisir à avoir cet aliment dans la bouche. Donc, je peux vous dire qu'il y a le lien ça fait le lien entre la conscience, les papilles, et en fait, j'ai plus de goût appréciable dans la bouche, ça va faire stop direct. On n'a plus du tout envie de manger. Et moi, ce que j'ai constaté aussi par rapport à tout ça, parce qu'avant, je mangeais beaucoup. Et puis, en plus, quand j'ai fait de l'Ayurveda, donc j'avais le dosha de Pitta. Donc, Pitta, c'est le feu. Donc, Pitta, il a besoin de beaucoup de nourriture et tout. Donc, moi, en plus, alors là, des festivals, il fallait voir les quantités que je mangeais. Et en fait, tout ça, je l'ai complètement... j'ai décroché de tout ça, même si je trouve que l'Ayurveda c'est une science ancestrale et qui est la plus ancienne du reste, qui est hyper intéressante, mais qui, une fois de plus, nous enferme, de mon point de vue, parce que selon notre dosha, donc voilà, il y a Pitta, Vata, Kapha. Donc Kapha, c'est plus l'eau, la densité, Pitta, c'est le feu, et Vata, c'est l'air. Donc des gens du reste qui ont tendance à être éthérisés. Donc c'est intéressant parce qu'en effet, on peut recalibrer aussi selon les aliments
des choses, mais en fait, à un moment donné, quand on est vraiment en conscience avec soi et en écoute avec le corps, on n'a pas besoin de tout ça. Et en plus, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand j'ai pratiqué l'Ayurveda, parce que moi, quand je faisais quelque chose, j'y allais à fond, et bien tout ce que je mangeais avant, du coup, ah ben non, par rapport à ton dosha, etc., ça c'est stop, 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 stop. Donc il y a plein de choses que je mangeais plus, donc j'étais en privation, donc j'étais frustrée. Et en fait, aujourd'hui, je mange vraiment ce que le corps me demande, et il y a plein de choses que je mange qui, sur l'Ayurveda, non, c'est pas du tout recommandé que tu manges ce genre de choses. Ça va aggraver ton dosha. Que dalle, non, je suis au contraire en pleine forme. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est que du coup, je mange moins et plus du tout pareil, plus du tout, je suis, que ce soit au niveau des horaires, au niveau des quantités, etc. Et du coup, cette baisse d'énergie après repas, parce que ça, c'est le truc aussi, on mange et on est crevé après. Bien évidemment. Pourquoi ? On mange trop. Déjà, on mange trop. On mange peut-être trop vite aussi. Nous mangeons des aliments, ce n'est pas des aliments vivants, c'est des aliments transformés, c'est des aliments qui vont pas être une nourriture vivante pour le corps. Et puis en plus, selon ce qu'on mange, bien évidemment, par exemple la viande demande beaucoup d'énergie pour être digérée, surtout la viande rouge. Donc, l'être humain, par sa construction biaisée, va avoir une alimentation qui est beaucoup trop importante. Il va manger des produits transformés, il va manger beaucoup trop de viande, etc. Enfin bref, ce qui fait que quand on a mangé, qu'est-ce qui se passe après le repas ? On est crevé. Oui, parce que le corps, il a ingéré tellement de choses dont il n'a pas besoin et que c'est beaucoup trop pour lui, du coup, il va prendre beaucoup d'énergie pour faire cette digestion. Moi, aujourd'hui, mais ça n'existe plus. Les je suis crevée après le repas n'existe plus parce que j'écoute mon corps quand je mange et je ne mange plus du tout les quantités d'avant. Je me rappelle sur une formation, il était dit on mange 90% de trop. Mais je suis tellement en accord avec ça. Aujourd'hui, pourquoi on mange ? Mais la plupart du temps, c'est on mange en mode pilote automatique pour accompagner quelqu'un, pour remplir quelque chose, un vide qui est là. Voilà, c'est des compensations, etc. Et c'est ok, c'est juste de mettre de la conscience sur les choses pour faire bouger les choses. Et donc le corps, il est crevé. Le corps, voilà. Et puis les produits transformés, je vous explique pas. Les produits transformés, aujourd'hui, on n'a pas le temps, donc on va manger des sandwichs, on va manger des plats tout faits, etc. Ça, c'est pas une nourriture vivante pour le corps. Et notre corps est une machine absolument magnifique, gigantesque, hyper intelligente, qui a besoin de nourriture vivante. Et donc, du coup, c'est tout un... Voilà, c'est une nouvelle écologie de vie pour ceux qui n'ont pas ça. Et puis c'est pareil, c'est si on en a envie. Enfin, je veux dire, moi, je suis juste en train de faire des partages. Je vous partage de ce que je vis, mes transformations, ce qui a changé. Et moi, je vois juste où j'en suis aujourd'hui. Je suis sur une libération de l'être. Je ne suis plus malade. Tout va bien. Donc voilà, je fais des liens aussi de cause à effet. Et voilà, donc la nourriture est hyper importante. Coucou, c'est pile ma problématique du moment. Donc en fait, donc là, on parle de nourriture, mais les boissons, je vous explique même pas. Les boissons, aujourd'hui, moi, c'est quoi mes boissons ? C'est de l'eau informée et qui est en plus, c'est absolument pas de l'eau du robinet comme ça. J'ai à mon arrivée d'eau un vortex qui vient redynamiser l'eau, puisque l'eau dans les tuyaux est morte. Il faut savoir que l'eau des robinets, il y a plein de trucs bien dégueux dedans. Et l'eau véhicule des informations. Et donc l'eau que nous buvons, nous venons mettre des informations dans notre corps. Donc tout ce que nous buvons, nous venons informer notre corps avec ça. Donc autant dire que l'eau du robinet, c'est pas du tout une eau qui va contribuer au corps. Donc, moi j'ai aussi un filtre dans ma cuisine et j'informe mon eau en fait. Après tout ce circuit, j'avais fait l'acquisition du cristal de Nassim Haramein il y a quelques années et j'informe mon eau avec ce cristal. Donc c'est de l'énergie du vide de l'espace et je bois que de l'eau comme ça. Et c'est intéressant parce qu'en plus, il y a en 2020, j'avais
J'avais créé un groupe qui s'appelait la Bulle d'air pour contribuer pendant le confinement. On était 15 thérapeutes à peu près où on contribuait gratuitement à donner du contenu quotidiennement à ceux qui regardaient tout ça en visuel. Et je faisais aussi à l'époque des rendez-vous d'accompagnement en don libre. Et il y a une dame qui vient prendre un rendez-vous, qui n'en avait absolument pas besoin, et qui me paye en plus. Je me rappelle, j'avais dit, mais c'est incroyable, elle m'avait payé 140 € l'accompagnement, donc c'était juste une séance qui avait duré, je sais pas, 1 heure et demie. Et en fait, cette dame, elle avait canalisé un système justement qui recrée justement, qui redynamise l'eau. Donc tout un système vraiment pour qu'on ait une eau à l'intérieur de nous purifiée. Et du reste, elle vend ces systèmes au Sénat, etc. Enfin, il y a plein d'entreprises qui en sont équipées. Et donc, moi, j'en ai fait l'acquisition et on en est équipé à la maison. Et alors, et je sais très bien que cette femme m'a été envoyée. Aujourd'hui, j'ai parfaitement conscience que mon chemin que je fais depuis des années, je pourrais écrire un livre tellement c'est passionnant, mais le nombre de personnes qui sont arrivées dans ma vie de nulle part et qui sont reparties instantanément, ils étaient juste là pour me donner une information, quelque chose qui allait me contribuer, me libérer, etc. C'est impressionnant. C'est des choses absolument incroyables. Je suis extrêmement guidée, extrêmement soutenue et ça a été vraiment non-stop. Vraiment, ça a été impressionnant. Et donc, du coup, tout ça pour dire que l'eau, donc les boissons que nous ingérons, l'être humain aujourd'hui aussi, regardez le fonctionnement de l'humanité. Ce que nous ingérons en liquide, c'est pas majoritairement de l'eau. Hey, coucou Myriam, j'ai parlé de toi tout à l'heure. Tu regarderas le replay. Et donc du coup, l'être humain va ingérer des boissons sucrées. Donc en plus c'est du sucre raffiné, c'est pas du sucre. Pareil, le sucre, vous regardez. Moi c'est ce que j'adore. Vous allez regarder des produits pas transformés, produits bio, et des produits transformés. Le sucre par exemple, vous allez trouver du sucre blanc. Sauf que un sucre qui n'est pas transformé, il n'existe pas. Le sucre blanc n'existe pas. Vous prenez un légume, par exemple, en bio, un légume avec des pesticides. Le légume avec pesticides va tenir, mais alors hyper longtemps. En bio, une salade bio, au bout de 2 jours, si vous ne l'avez pas faite, c'est mort. Donc, c'est hyper intéressant de voir aussi tout ça. Bon, et c'est comme ça, hein, c'est juste de mettre de la conscience une fois de plus sur les choses. Donc, les liquides. Les liquides aujourd'hui, c'est quoi? On boit et c'est normal en fait, hein, les boissons, les sodas, tous les trucs gazeux, donc c'est un truc absolument incroyable. Le coca aujourd'hui, 35 sucres dans 1 litre, autant dire que c'est que des cochonneries dedans. Et aujourd'hui, c'est festival de coca et c'est l'éclate. Donc les sodas, l'alcool, j'en parle même pas. Donc l'alcool, aujourd'hui, c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans une humanité où nous invitons quelqu'un chez nous, et bien naturellement, par convivialité, nous allons lui proposer de l'alcool et nous allons boire de l'alcool ensemble. Voilà. Et c'est dans la normalité. Et puis, l'être humain est tellement mal dans sa peau que il y a des grosses dérives avec l'alcool. Et puis, on va prendre l'alcool pour combler justement des vides, pour fuir, pour aller, pour se désinhiber, pour être quand je bois l'alcool, je suis en joie, je suis mieux, je suis plus détendue et tout, c'est génial. Voilà, sauf que un être humain libéré n'a pas besoin de ce genre de choses. Il est naturellement détendu, il est naturellement en joie, il est naturellement en légèreté. Il a plus de blocage en fait, qui fait qu'il a besoin de substituts extérieurs pour aller bien. Voilà, la fuite dans l'alcool, la fuite dans les drogues, la fuite dans les pétards, la fuite dans... Bon, bref. Et tout ça, en fait, ça vient complètement... ça vient déglinguer le corps. Je veux dire, le corps, il a besoin de choses qui vont lui contribuer et tout ça ne lui contribue pas. Mais une fois de plus, c'est OK. Voilà, je suis pas du tout en train de dire...
Enfin, et puis surtout, c'est même pas ce que je suis en train de dire, c'est surtout que chacun fait comme il veut, en fait. Moi, je viens mettre de la conscience sur les choses. Je viens partager aujourd'hui, voilà, mon parcours, le fait que je sois en pleine santé, le fait que, voilà. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que avant, ben, j'aimais bien boire une bière, deux bières, et puis c'est vrai que j'aimais bien ce petit côté où j'étais pompette et tout. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, mais j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, j'ai naturellement cet état sans avoir besoin d'ingérer de l'alcool. Et puis après, j'aimais bien, par exemple, le goût de la bière. Et c'est vrai que là, je m'aperçois que une gorgée, deux gorgées, quand je suis en conscience, en fait, quand je bois, je prends plus de plaisir. Bah, stop, en fait, du coup. Et voilà. Et en plus, c'est aussi de l'assumer parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est tellement jugé, en fait, pour plein de choses que du coup, pour rentrer dans le moule et pour éviter ces jugements, alors nous faisons comme les autres. Et c'est ok, voilà, on a beaucoup à construire, à déconstruire, à libérer. Je bois un coup, parce que je parle beaucoup. Donc, les boissons qu'on ingère, eh bien oui, et puis c'est pareil, l'eau. Donc l'eau, forcément, notre corps est constitué à plus de 70% d'eau. Donc, eh bien, l'eau, à chaque fois, c'est pour ça aussi qu'on dit que quand vous faites des libérations, quand il se passe plein de choses, et puis là, actuellement, avec les énergies qui sont très fortes, pourquoi on est invité à boire? Parce que, en fait, on vient régénérer notre corps. Donc, c'est pour ça que c'est important de lui mettre des choses absolument en corrélation avec ce dont il a besoin et des choses saines dans le corps. Donc, le corps, on vient en fait nous procéder à des libérations aussi en ingérant de l'eau qui va venir évacuer les anciennes mémoires qui sont dans l'eau qui est là. Hop, et tac, on vient contribuer encore plus aux libérations en fait. Et moi, je sais que depuis plusieurs années, mais je sais pas combien de litres d'eau je bois jour et nuit. Hein. La nuit, je me réveille pour boire, et puis surtout en ce moment où c'est intense, je me réveille, je peux être en nage, et même sans être en nage, je me réveille pour boire. Vraiment, le corps a besoin, donc je me réveille, je bois et je me rendors. Et en ce moment, je dois boire, j'en sais rien. J'ai ma gourde qui fait 500 millilitres, je la bois dans la nuit et je dois me réveiller peut-être 3-4 fois pour boire parce que mon corps en a besoin en fait. Je suis sur un mode pilote automatique en fait où oui, je bois beaucoup et puis en plus, surtout quand on a la conscience de ce que ça crée, voilà, on laisse libre le corps de tout ça. Et du coup, c'est hyper important donc de boire et de boire des choses qui vont être saines et surtout l'eau qui est véhicule de mémoire, l'eau qui est véhicule d'information. Et du coup, vous venez informer votre corps avec une nouvelle eau et donc vous venez contribuer à vos libérations. Donc l'eau, c'est hyper important et du reste, je vous invite, pour ceux qui connaissent pas, mais en général, ceux qui sont sur ce chemin connaissent le docteur Emoto qui a été étudié justement l'eau, les mémoires de l'eau, etc. Et du reste, c'est hyper intéressant parce que là, il y a la fonte des glaciers. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les glaciers c'est de l'eau, donc ils sont porteurs en eau, en eux. Coucou Olivia! Ils sont porteurs en eau de millénaires de mémoire. Et là, par la fonte des glaciers, eh bien l'eau, vu qu'il y a des mémoires dedans et des informations, eh bien c'est pour ça aussi que nous allons avoir accès à plein d'informations qui vont venir jusqu'à nous, puisque on est constamment en connexion avec l'eau et donc avec les informations que porte l'eau. Donc c'est hyper important d'avoir ces notions-là vis-à-vis de l'eau, d'en avoir conscience pour pouvoir être vraiment en co-création et puis d'être vraiment en pleine c'est en respect de nous, en fait. Je bois aussi beaucoup d'eau. Et ouais, ça, quand on est attentif, moi, je sais que c'est impressionnant. Je sais même pas combien je bois par jour. Puis il y a des fois, je bois moins, mais c'est vrai que je bois beaucoup d'eau et ça contribue vraiment à ma libération de l'être et à épurer mon corps aussi, en fait, parce que des pollutions, on en a constamment, en fait. Et donc, l'eau, on régénère. Voilà, donc l'eau est hyper importante. Et puis, on le voit aussi quand nous, on va se baigner dans l'eau, ou quand on prend une douche, un bain, ou quand on va dans la mer. Eh bien, c'est tellement une contribution. Et souvent, moi, je sais que la mer, l'eau, ça m'a énormément aidé dans mon process de guérison. Ça me réharmonisait, ça me libérait. C'est là aussi où j'avais plein d'idées, où j'étais en réception d'idées. Enfin, c'est impressionnant comme l'eau est contribution. Et souvent, les personnes qui sont pas bien avec l'eau, c'est qu'il y a des mémoires en nous à évacuer, où il y a eu sur d'autres plans
peut-être qu'on a été mort dans l'eau, peut-être que voilà, on a été noyé, j'en sais rien. Enfin, c'est qu'il y a eu, ou peut-être un ancêtre, pas forcément nous, où il s'est passé quelque chose avec l'eau traumatisant et on en est porteur. Donc, en fait, c'est des nettoyages, mais à un moment donné, l'eau est grande contribution pour nous. Et ça me dit de parler, ok, des baleines et des dauphins. Olivia, oui, rien de tel que la mer ou l'océan. Oui. Et tous les animaux qui le peuplent, il faut savoir que les baleines et les dauphins, donc ce sont des êtres qui viennent de Sirius, sont grande contribution à l'élévation de l'humanité. Et c'est pour ça que les autistes, du reste, sont il y a beaucoup de guérisons qui se font avec le contact des orques, des dauphins, des baleines, parce qu'en fait, ils sont en télépathie. Et donc, c'est des êtres qui sont à des endroits bien stratégiques au niveau de la planète. Et donc, les baleines et les dauphins viennent énormément contribuer. Ils ont des sonars et des ondes extrêmement fortes. Et c'est vraiment l'ouverture du cœur. Les dauphins, c'est la légèreté, c'est la joie, c'est aussi beaucoup d'amour. Et donc, ces animaux sont extrêmement importants, mais c'est pas des animaux qui sont issus de la planète Terre. C'est des animaux qui sont venus s'incarner et c'est des âmes de Sirius, voilà, entre autres. Donc, voilà pour l'eau, pour les océans. Voilà, donc du coup, c'est vraiment une écologie globale au niveau du corps. Qui fait que après on est en réception des énergies différemment. Donc moi je sais pertinemment que en effet d'autres incarnations parce que aujourd'hui vu ce qui se passe avec mon corps, vu toute cette incarnation là, c'est évident que j'ai une préparation dans d'autres incarnations par rapport à ce corps dans cette incarnation et par rapport à ce que je suis venue vivre, par rapport à mon dessin. Parce qu'en effet, moi j'encaisse les énergies, mais alors vraiment avec grande facilité. Moi, pour la récupération de mes brins d'ADN, ma transformation des atomes carbone en atomes cristallins, ça s'est fait, mais avec beaucoup de douceur en fait. Et moi, j'ai jamais eu toutes ces grosses baisses d'énergie, ces gros mal de tête, de me mettre KO, etc. La seule chose que j'ai eu qui a été un gros cadeau de libération, c'est le virus du Covid je sais plus, c'était en novembre, je crois, qui est vraiment venu m'aider pour faire un nettoyage en profondeur. Mais du coup, j'encaisse vraiment, mon corps n'est pas impacté et je fais la transmutation, mais parce que j'ai été préparée en amont, j'ai préparé tout ça en amont dans d'autres incarnations, mais ça c'est juste évident. Donc aujourd'hui, ça fait hyper sens en fait, voilà. Donc du coup, c'est vraiment installer une écologie de vie globale, de toute façon. Ce chemin de libération, c'est une libération globale de l'être. Olivia, l'eau me régénère comme les balades le long de la Garonne, et oui, ou du canal du Midi, originaire des îles sans doute. De toute façon, juste le bruit de l'eau. C'est vrai que ça nous fait du bien, une rivière, tout de suite ça apaise. Et du reste, quand on a besoin de faire le calme, ça nous fait du bien d'écouter juste une petite musique, où il y a une petite musique par exemple de piano avec le bruit de l'eau, etc. Ça nous fait du bien, on se sent bien, ça nous remet dans l'instant, ça nous contribue, ça nous apaise, ça nous calme. Donc l'eau est fait pour ça. Et oui, on est fait à 70% d'eau, donc tout est à prendre en compte en fait. Et là, on est vraiment. De toute façon, il y a plein de choses qui vont faire sens. Je veux dire, tout ce qu'on est en train de partager aujourd'hui sur tous ceux qui sont sur ce chemin. Oui, il y a plein de gens qui sont pas encore ok avec tout ça. Moi, je sais que des fois, Arnaud, il peut avoir une petite ouverture et ce matin, parce que quand les trois étaient complètement, ils ont passé des nuits vraiment atypiques. Milo et Nolan se sont réveillés plein de fois, voilà, mal à la tête, etc. Et Nolan, il m'a même dit, pourtant Nolan, il est dans la matière et il a été pendant un temps quand même en rejet par rapport à tout ce que je venais lui apporter. Il me dit c'était bizarre en fait cette nuit, je me suis réveillée puis j'ai vu plein d'enfants dans ma chambre puis il y avait Milo, alors du coup je me suis levée puis quand je me suis levée en fait il y avait personne et je lui ai dit oui Nolan, t'étais en multiplan. Et en fait ce qui se passe c'est comme les dimensions se rapprochent aussi, on va avoir de plus en plus accès à plein de choses, l'être humain.
Donc, on peut faire aussi beaucoup plus de rêves. Moi, je sais que je fais beaucoup plus de rêves et je m'en rappelle. Voilà, et c'est aussi pour ça, hier, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier sur l'action-réaction où les choses se manifestent très vite. Myriam, l'eau me régénère comme les balades. Alors, je sais pas ce que... Attends, Myriam, t'as dit, je sais pas... tu es dans la région toulousaine. Ah oui, Myriam est dans la région toulousaine. Olivia, oui, le bruit, le son de l'eau m'apaise. Et donc, du coup, les enfants, j'ai été scotchée ce matin. Ce matin, j'avais un rendez-vous chez le dentiste et puis après, j'ai été faire des courses. Et avant de partir, Milo me dit, maman, écoute, tu sais quoi? J'ai été mettre les pieds dehors dans l'herbe, elle était froide et tout, oh, mais ça m'a fait du bien et tout, je me sens vachement mieux. Et là, je lui dis, mais c'est incroyable, Milo, mais c'est génial et tout, et puis d'être en conscience de ça. Enfin, vraiment, voilà, c'était grande reliance avec ce qui était en train de se passer. Et puis, je reviens des courses, et puis il était presque midi, et je vois Nolan qui marchait autour de la maison pieds nus. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, Nolan? Et il me dit, parce que Nolan, il est en révision, il va avoir des gros contrôles. Il me dit, écoute, ça me fait du bien, j'avais mal à la tête, et là, en fait, eh bien, ça me fait du bien de marcher pieds nus par terre et tout. Je lui dis, mais c'est incroyable, c'est génial, super, et puis c'est génial d'être en conscience avec ça et tout. Enfin, voilà, et comme quoi, en fait, euh, ça me soutient. Et ça me fait... Je me dis, bon sang, on n'a pas forcément besoin... en fait, on a envie que les gens autour de nous, ils fassent comme nous, ils comprennent toute cette contribution de cette exploration de conscience et tout ça fait sens et qu'on va vers vraiment quelque chose de juste super. Et c'est vrai que notre famille, souvent, on ne nous suit pas sur ces choses-là, etc. Et en fait, je prends conscience que, parce que je partage les choses, et en fait, eh bien, eux, ils sont imprégnés de ça. Et du coup, ils entendent, voilà, là maintenant, moi, je fais mon chant vibratoire sous la douche. Aujourd'hui, je suis vraiment en libération. Donc, du coup, je m'autorise des choses que je m'autorisais pas avec eux, soit dans ce que je dis ou dans ce que je fais. Et puis, j'incarne aussi quelque chose aujourd'hui voilà, aujourd'hui je suis une maman joyeuse, légère, j'ai la connerie, j'étais tellement pas ça avant. Enfin, je veux dire, moi j'étais toute bloquée, je ne m'autorisais pas, fallait surtout pas rire, j'étais toute bloquée, j'étais toute contractée, c'était le contrôle, c'était vraiment la mère et la femme castratrice. Enfin, j'étais tout ça, quoi, je dirais. Aujourd'hui, j'ai vraiment libéré mon être. Et waouh, mais quel cadeau! Et quand on voit que nos enfants s'imprègnent de tout ça, donc quel cadeau aussi de pouvoir leur partager, exprimer les choses, cadeau, 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 parce que du coup, eux, je veux dire, c'est aussi, c'est eux qui vont prendre notre suite au niveau de l'humanité. Donc, quel cadeau de leur mettre quelque part une nouvelle construction. Après, moi, je leur impose rien. Je leur partage juste mon nouvel être et tout ce que je découvre et tout ce qui fait sens pour moi. Et puis après, chacun fait comme il veut. Nolan, pendant un temps, il a été en rejet de ça. Nolan, il va avoir 16 ans. Et aujourd'hui, tiens, il s'aperçoit que sa maman, en fin de compte, elle est pas si déconnante que ça et qu'en fin de compte, ça a fait du bien. Mais c'est vrai que je viens lui mettre de la conscience, en fait. C'est expérimente, essaye, et puis tu verras, en fait. C'est parce que c'est bien joli de dire les choses, mais tant qu'on l'expérimente pas, ça sert à rien, en fait. Donc, moi, je suis tout le temps dans l'invitation pour eux. En fait, comment je les guide, c'est je viens leur faire mettre de la conscience sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils disent, etc. pour que les choses bougent. Mais le truc de arrête de faire ça, fais pas ci, fais pas ça, machin, c'est des injonctions. L'être humain a horreur des injonctions. Il y a une injonction, tu me saoules et ton injonction, tu peux te la mettre où je pense. Voilà, donc c'est invitation, ok, on vient mettre de la conscience sur les choses et expérimente, et puis tu verras. Et moi, je les pousse vraiment à faire leurs expériences pour qu'ils voient ce qui se passe. Et puis, ils ont 2 modèles à la maison, un papa très rationnel qui, lui, est quelque part, on a la même vision des choses, tous les deux avec Arnaud, mais lui, en cette incarnation, aujourd'hui, il a décidé d'être vraiment dans la matière, dans le rationnel, et moi, je crois que ce que je vois. Ok. Et moi, je suis sur
moi, je crois ce que je vis. Voilà. Et je le vois, mais avec des extrasens, en fait, d'une manière multidimensionnelle, où je le vis d'une manière multidimensionnelle. Voilà. Et je vis, de toute façon, à travers la matière aussi, de plus en plus de choses, parce que ça se manifeste aussi dans la matière, hein, le subtil et tout ce qui est dit comme irrationnel, mais qui n'est pas du tout irrationnel. C'est juste, en fait, on est en co-création avec tout ce qui nous entoure. Donc au fur et à mesure, tout ça, demain, ce sera la normalité. Donc voilà, on est juste hyper avant-gardiste et on vient, bah oui, on vient contribuer. On est au devant du chemin et puis voilà, regardez, moi je vis ça. Voilà, moi je vois les gens. Oh là là, ce matin, je suis allée faire mes courses en grande surface. J'ai pris des trucs et non mais les magasins ils sont vides. Il y a personne. J'ai l'impression d'être dans un truc fantôme. J'ai l'impression que les gens ils sont immobilisés là, je sais pas, ils ont peur, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe, ils sont tristes, voilà, c'est waouh. Et moi je viens rayonner toute autre chose, je m'éclate, je ris, voilà, je danse avec la vie et je le montre et j'amène le peps et ça fait tellement du bien et les gens what mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas. Comment ça se fait? Olivia, ce que tu dis résonne tellement dans ce que je vis actuellement. Ouais, on vient en fait à travers nous rayonner nos fréquences en fait, et puis ça rayonne loin. Donc voilà. Donc du coup, par rapport pour revenir au corps, parce que j'ai fait des digressions, le corps, bah oui, ça va être vraiment d'être en conscience de ce qu'on lui fait ingérer, de comment on le traite, hein, et c'est aussi cette partie de se choisir, de se prioriser. Voilà, on est dans une construction où on est toujours au service des autres, on fait pour les autres, on vient aider les autres au détriment de nous, on fait tout le temps au détriment de nous, on fait aussi parce qu'on croit que les autres ne peuvent pas faire sans nous, ou pas aussi bien que nous, etc. Bon, tout ça, c'est des choses à déconstruire. Et du coup, c'est vraiment de s'écouter profondément. Donc ça, c'est aussi apprentissage, parce que je veux dire, on ne sait pas s'écouter. On ne sait pas être bienveillant avec nous, être en douceur avec nous, en respect de soi. L'être humain ne sait pas faire. L'être humain, aujourd'hui, il est conditionné. Voilà, c'est quoi la vie des êtres humains aujourd'hui? C'est je me lève et je vais travailler pour payer mes factures, pour gagner de l'argent, pour payer mes factures. Je vis, oui, je vis, je fais quoi? Je survis. Voilà. En fait, l'être humain, il a même pas conscience qu'il est en mode pilote automatique, qu'il est en mode robot, qu'il est en mode survie, qu'il est en mode errance, qu'il est en mode j'ai une vie enfin, je vais l'appeler comme ça quelque part, mais pour moi, c'est une vie de merde, quoi. Aujourd'hui, c'est pas ça la vie. La vie, c'est être en légèreté, c'est se choisir, c'est faire des choses qu'on a vraiment envie de faire, c'est kiffer sa vie, voilà, c'est être heureux, c'est être en joie, c'est être en légèreté, c'est être en pleine santé, ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, j'avais déjà dit sur une vidéo, sur un live, mais ça n'a pas de prix la libération de l'être. Voilà, ça n'a pas de prix. Voilà, moi je sais que j'ai beaucoup investi sur moi. Parce que waouh, là où j'en suis, mais ça n'a pas de prix, sans déconner quoi. C'est waouh, moi je suis sur ma propre matrice dans ces grandes matrices, parce que je fais référentiel aussi hier à mon live de la matrice 3D, la matrice spirituelle, et après on est sorti de tout ça, on n'est plus dépendant de rien, on a sa propre matrice et on est en co-création avec le grand tout. Et le corps en fait partie. Donc le corps, eh bien oui, il faut le dépolluer. Moi, je fais 2 fois par an du nettoyage intestinal. Qu'est-ce que c'est? Le nettoyage intestinal, donc c'est avec mon prof de yoga. C'est sur une matinée. En fait, on boit, donc déjà en amont, faut manger très léger, que des légumes. Et le jour J, en fait, on vient à jeun et on boit sur 2 heures de temps à peu près 4 litres de bouillon de poireau. On fait des exercices de yoga très spécifiques. Et en fait, on vient se purger vraiment. Hein, voilà, on vient se vider. Et à la fin, c'est même plus des sels, hein, ce qui sort, c'est de la couleur du bouillon de poireau. Et c'est un nettoyage global de l'être, en fait. On vient se dépolluer, se désintoxiquer. Donc c'est à la fois au niveau du corps, mais au niveau, bien évidemment, énergétique, émotionnel, etc. À chaque fois qu'on fait ça, on vient libérer aussi de nombreuses mémoires et les choses qui sont prêtes à sortir. Donc, moi, je fais ça par rapport à mon corps.
voilà, par rapport bien au sport. Je suis passée à des sports un peu plus qui étaient pour le corps où je le violentais quelque part. Et à un moment donné, mon corps il m'a dit non, non, j'ai plus envie de ça. Et aujourd'hui, à aujourd'hui, mais tout bouge en fait. À aujourd'hui, mon corps, il adore faire par exemple le yoga. Hier matin, par exemple, je me suis réveillée, j'étais en effet, ça brassait en fait. Je sentais que j'étais dispersée, que waouh, c'était des turbulences. J'ai été faire mon cours de yoga, waouh, tac, ça m'a réharmonisée. J'étais dans mon corps, j'étais ancrée, j'étais là, j'étais bien, j'étais en légèreté, j'avais reconnecté mon être en fait. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, je fais des choses qui sont douces pour le corps parce qu'aujourd'hui, le corps, il a besoin de choses douces. Voilà, et je suis aussi à l'écoute de ça. Aujourd'hui, on violente son corps, on va au-delà, parce que c'est le mental qui pilote. Voilà, donc le mental ou parce que, par exemple, j'en sais rien, aujourd'hui, par exemple, il y a des enfants qui font certains sports parce que les parents, par exemple, n'ont pas pu le faire et du coup, ils reportent leurs trucs sur leurs enfants, ils les poussent à faire des trucs, mais l'enfant, en tant que tel, il n'a pas forcément envie. Donc, voilà. Olivia, oui, se prioriser. De mon côté, j'ai repris les méditations. Ouais, alors les méditations, en fait, c'est large aussi, parce qu'il y a la méditation, tout de suite, quand on parle de méditation, tout de suite, on pense, alors je m'assois et puis je fais rien, en fait, et puis je suis en méditation. Alors moi, ça, autant dire que je n'ai jamais réussi. La méditation en pleine conscience, par exemple, vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes en train d'éplucher les légumes, donc déjà, vous êtes en plein ancrage, vous êtes dans l'instant présent. Et dans la mesure où vous êtes en conscience, vous êtes en méditation en pleine conscience. Vous allez vous balader, vous êtes voilà avec tous vos sens qui sont là, vous êtes en méditation en pleine conscience. Et tout ça vient, tac, vous réharmoniser, vous faire du bien. C'est trouver en fait chacun ce qui va nous faire du bien, nous remettre dans notre centre. Sophie, coucou, coucou Sophie, coucou Myriam et coucou tout le monde, coucou Sophie. Donc le corps, c'est vraiment une globalité, hein, mais c'est ce qui vient aussi contribuer aux libérations. Et plus on va s'écouter, plus on est en reliance avec lui. Et être en reliance aussi, ça veut dire, ça va même au-delà d'une écologie matière. Hein, ça va être aussi, à un moment donné, de rentrer en communication avec le corps, ça va être de rentrer en communication avec les parts de soi, ça va être pour réharmoniser, pour venir discuter avec toutes les parts de soi qui ont beaucoup d'informations à nous donner pour notre libération. Elles sont là pour nous aider, elles font partie de nous et elles sont pas là, je veux dire, quand on parle du mental, ego, c'est des bourreaux. Non, à la base, c'est qu'ils ont été matricés et vraiment, ils ont été entraînés. En fait, on est entraîné dès la toute petite enfance à surentraîner le cerveau gauche, à mettre l'ego sur de la comparaison, sur des identités, etc. Mais c'est pas nos structures originelles en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Notre structure originelle, mental, ego, ils sont soutiens. Mais c'est vrai qu'il faut sortir de l'ego 3D, l'ego spirituel et reconnecter son ego originel. Mais tout ça, ça demande d'aller visiter toutes ces parts de soi. Et toutes ces parts de soi, elles sont en nous. Donc, c'est aussi d'aller les visiter. Donc, vous voyez que quand on parle du corps, c'est tellement vaste. Et encore, je ne parle pas de toutes les strates. Donc, ça veut dire, oui, dépolluer. La libération de l'être, c'est une dépollution totale aussi du corps qui est porteur d'absolument tout. Et puis, là, qui dégueule. Et les énergies qui sont très fortes, qui sont là, et surtout les énergies de Mars. En plus, là, on est rentré dans l'équinoxe. Ça vient nous contribuer, hein, c'est pas contre nous, hein, c'est que ça vient nous aider à libérer. Il y a beaucoup de lumière et grâce à la lumière, ça permet de voir en fait les ombres. Et du reste, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et quand on parle de nos ombres, plus il y a de lumière, plus on va voir nos ombres et plus ça permet de les libérer en fait. Donc c'est très bien orchestré tout ça. Donc voilà. Alors, je regarde, oui, la cuisine thérapie, c'est ça, la cuisine thérapie, la balade thérapie, voilà, le câlin thérapie aussi, faire des câlins à ses enfants ou ses enfants, voilà, nos enfants qui nous aident à retrouver la joie, la légèreté, l'instant présent. Nos enfants, c'est ça. Donc, moi aujourd'hui, juste, je me rappelle le nombre de fois où j'étais pas bien, et juste d'aller chercher Milo à l'école.
je me connectais en fait à l'énergie des enfants qui sortaient de l'école. Oh là là, mais ça me faisait du bien, ça me faisait du bien, ça me nourrissait pleinement d'être avec ces enfants en fait. Donc c'est voilà, voir ce qui va vraiment nous aider dans ce process aussi de libération. Voilà. Et le corps, c'est tellement, tellement important de le respecter, de le choyer, de le dépolluer. Et donc tout ça, bah oui, ça passe par plein, plein, plein de nouvelles choses petit à petit à installer dans notre vie. Et, euh, et ouais, c'est pas après pas, parce que de toute façon, on peut pas tout faire d'un coup. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Et là, les corps, ils sont en train de bugger dans tous les sens. Et les corps qui sont très fatigués tout de suite, c'est normal, parce que les énergies sont tellement fortes que c'est un repos avant, en fait, un corps qui va se remettre en mouvement. Et là, on est sur la sortie de l'hiver, printemps. Donc, eh bien, il y a aussi, ben, ok, là, on vient sur le repos pour vraiment aller sur voilà, de faire émerger toutes ces fleurs qui ont été bah voilà, les graines qui étaient là pendant l'hiver à être en dormance et puis qui vont venir éclore. Donc là, on arrive sur le printemps, donc c'est normal aussi. Là, on se repose, et c'est voilà, le corps il a besoin de repos. Voilà, et on est constamment à le forcer, ce corps, à forcer tellement de choses dans notre quotidien. Et c'est grand apprentissage mais ça demande aussi d'aller visiter les croyances, les peurs, voilà, tous ces liens sacrificiels familiaux, se sentir être obligé d'eux. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de strates à aller visiter par rapport à tout ça pour libérer le corps, etc. Mais déjà passer par une dépollution, par la nourriture, par la boisson, par le choyer, par lui offrir aussi des massages, par lui offrir bah, des choses qui vont l'aider à la dépollution et à lui faire du bien aussi, parce que ce corps, voilà, et puis il y a aussi tout cet aspect, ouais, je voulais parler de ça aussi, en fait, le corps, apprendre à aimer son corps, c'est extrêmement difficile, ça. Je veux dire, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui aiment leur corps tel qu'il est. Et moi, j'ai toujours contrôlé ce corps. J'aimais ce corps, et aujourd'hui, ben, en fait, c'est rigolo parce que je mange beaucoup moins, je mange différemment, mais mon corps, il a bougé déjà en forme, et j'ai dû prendre peut-être 2 kilos, j'en sais rien, je me pèse plus, mais je vois bien que mes pantalons d'avant, ah ben, je rentre plus dedans. Ok, bon, ben, on va refaire la garde-robe des pantalons. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Et là, je suis sur le process de l'accueil, en fait, ben, ce corps, aujourd'hui, il a envie d'être comme ça. Et c'est pas à cause de l'alimentation, en fait. La danse libre est juste géniale. Oui, alors ça me parle grandement. Je commence chez moi sur des sonorités qui me font vibrer, à bouger, à m'autoriser à bouger mon corps. Mais c'est vrai que j'aimerais bien euh, ouais, pouvoir faire des peut-être avec des personnes, des choses avec le corps. De toute façon, il y a tellement à faire avec le corps. Et il a grandement à se libérer, hein. On est tout bloqué avec ce corps, on n'ose pas, voilà, tout ce qu'il porte. Et du coup, il y a une grande libération du corps, et ça passe par plein, plein de choses différentes. C'est vrai que la danse, ça, c'est une énorme contribution, c'est clair. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'il a envie à aujourd'hui, et puis ce qui est vrai à aujourd'hui ne l'est pas forcément pour demain, en fait. C'est aussi d'arrêter de se mettre sur des choses qui sont figées. C'est à chaque instant, en fait. À chaque instant, tout bouge, et bah, aujourd'hui, j'ai envie de ça, et demain, peut-être pas. Voilà, et c'est pour ça qu'on est de plus en plus invité à vivre l'instant, parce que de toute façon, les choses bougent tellement vite que bah, on peut plus se projeter, on peut plus. Enfin voilà, puis il y a plus de référentiel, en fait, parce que les référentiels, c'est des nouveaux codes, c'est des nouvelles choses. Tout ce qui arrive là, c'est nouveau, en fait. On sait pas, donc du coup, on peut plus. On avait tendance à se rattacher à des choses qu'on connaissait, puis même si c'était pas agréable, notre vie, c'est ça. On se rattache à des choses, mais oui, mais on connaît, c'est une zone de confort, c'est des habitudes. Ah, c'est tout pourri, mais bon, je connais au moins. Et parce que, bah ouais, ça fait peur d'aller vers l'inconnu, vers des choses qu'on connaît pas. Mais pareil, au fur et à mesure, à la libération de l'être, on n'a plus peur, en fait. Parce que déjà, on sait qu'on est hyper soutenu. Moi, je suis scotchée de voir tous les signes qui me sont donnés quotidiennement. C'est incroyable. Vraiment dans la matière. Ça n'arrête pas, ces festivals de cadeaux. Voilà, et puis tout ce soutien global qui est là, oui, être à l'écoute de notre corps. Et c'est apprentissage d'être à l'écoute de notre corps qui hurle.
et beaucoup de corps qui ne savent même pas ce qui se passe aujourd'hui. Ma mère partageait sur l'Académie des Femmes Lumière, parce que il y a eu un KP6 cette nuit, donc des tempêtes solaires vraiment très fortes. Donc après, soit on peut dormir très bien, moi c'était mon cas, parce que la nuit, bien évidemment, on n'est pas juste au repos, on se balade un max. Et cette nuit, moi, j'ai eu un sommeil très, très, très lourd. Et je savais que je suis partie très loin. Je suis en pleine intégration là de nouveaux codes, etc. Comme tous. Et c'est vrai qu'on va pas le vivre de la même façon. Et moi, j'ai eu un sommeil très lourd et réparateur. Des fois, j'ai un sommeil très lourd et pas du tout réparateur. Et puis des fois, je dors en haché, mais je suis pas fatiguée non plus. Voilà. Et là, c'est vrai que cette nuit, ça a été très intense. Je sais que les enfants, ils sont beaucoup réveillés. Moi, j'ai dormi comme une masse. Arnaud, il s'est réveillé à 5 heures. Il n'arrivait pas à redormir. Enfin, c'est propre à chacun, en fait, mais on est en pleine intégration. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils savent pas ce qui se passe. Donc, ils se disent, oui, il y a un nouveau virus, tout le monde tousse, etc. Non, non, on est en libération de l'être. C'est normal, en fait. Donc, voilà, et c'est OK, en fait. De toute façon, il y a plein de gens qui ils savent pas ce qui se passe, et c'est ouais, parce que pour le moment, ils ont quelque part, c'est pas leur chemin de savoir ce qui se passe, et peut-être que à aucun moment ils iront connecter sur ce qui est en train de se passer. C'est OK, et c'est vraiment d'être et c'est un sacré job, oui, d'être en acceptation que tout le monde n'est pas en conscience de ça, et voilà, et que il y en a, ils ont pas envie d'aller voir tout ce côté subtil et tout ce côté multidimensionnel. Moi, je sais que, alors, j'allais dire, je sais que mon mari, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Ah oui, hier, j'ai été scotchée. Ouais, je vous le partage, que franchement, ça vaut le détour. Donc mon mari, dès que je commence à parler d'énergie, machin, ça le saoule, quoi. Et puis je capte direct, c'est bon. Il me le dit pas, mais il sature en quelques secondes. Et hier, il me dit, ouais, t'as pas un truc vibratoire là, parce que en fait aujourd'hui il avait un rendez-vous avec un client, et il a une nouvelle création dans ce qu'il crée. Donc il crée des logiciels pour la finance, et en fait il est passé d'une Twingo à une Ferrari. Donc faut qu'il présente son produit qui a fait x10 en prix. Et d'un seul coup, je le regarde, puis je l'ignore, en fait. C'était du style, bon, j'ai pas entendu, en fait, parce que, je sais pas, je crois que j'étais sidérée. Et puis après, je reviens vers lui, puis je lui donne, en fait, je lui dis, voilà, en fait, c'est ce que tu vas vibrer qui va faire, en fait, par rapport à ton client, que ça va matcher ou pas. Nos maris se ressemblent quelque peu. Oui, mais de toute façon, on a un peu tous les mêmes maris, Sophie. Moi, je partage avec beaucoup, et en fait, on est un peu tous les mêmes modèles, presque. Voilà. Et donc, du coup, je lui partage, voilà, si t'as aucun doute, si toi, ton produit, t'es sûr de toi, tu sais ce que ça crée, tu sais que c'est un super produit, tu sais que t'es passé à une Ferrari, et que tu t'en as rien à foutre de le vendre ou de pas le vendre, c'est gagné, en fait. Et quand il est revenu à midi, entre midi et 2, je lui dis, bon alors, ton rendez-vous? Il me dit, c'est bon, le produit est vendu. Voilà, c'est tout. Et en fait, oui, c'est tout le temps vibratoire. En fait, tout est vibratoire. Mais voilà, j'ai été scotchée qui me demande ça. Je fais, parce que devant moi, il veut tellement pas. Enfin, il est comme en rejet de non, c'est que de la connerie, tout ce que tu vis, c'est pas vrai, etc. Mais des fois, c'est tiens, je m'ouvre et tout. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, ça rejoint ce que je vous ai partagé hier, que c'est du comme ça maintenant. Moi, là, je suis dans la création instantanée. Là, je suis en train de dégager, en fait, des distorsions en moi, où donc j'ai fait un choix plein, pour ceux qui me suivent, de rester avec ma famille. Et en fait, il y a un truc encore qui faisait distorsion en moi, qui était, je reste avec ma famille, mais je peux pas quelque part faire tout ce que je veux. Ce qui est absolument faux. Et donc, je suis en train de vraiment explorer ça pour libérer ça. Et incroyable, parce que j'ai senti ce switch qui est en train de se faire en moi. Et mais alors, ça a été impressionnant avec mes enfants, avec Arnaud. Il est en train de se passer des trucs. Je me dis, punaise, c'est instantané, quoi. Instantané, où la relation en face,
il y a des choses qui se passent, c'est waouh, mais c'est dingue. Et c'est vraiment d'être en reconnaissance du coup, ben ouais, là on est des créateurs instantanés pour tout, hein, du coup que ce soit dans les choses super agréables comme les choses très désagréables. Donc c'est pour ça que c'est maintenant d'être hyper attentif, hein, parce que ça va à une vitesse à la vitesse de la lumière. Donc voilà, c'est comme ça. Donc du coup, eh bien voilà, le corps, voilà, être attentif à ce dont il a besoin, que ce soit d'un point de vue de la nourriture, des boissons, et puis il y a le besoin, non pas du mental, mais réellement du corps, de quoi il a besoin sur un mouvement. Le corps a besoin de mouvement, hein, ça c'est juste évident. Hein, le corps, il est pas fait pour rester immobilisé, il a besoin de mouvement. Avec quoi on va le nourrir? Donc au-delà de la nourriture matière, avec quoi on va le nourrir? Avec quoi on va nourrir notre corps, notre âme, notre énergie? Ça veut dire, ben, par exemple, j'ai un bouquin et j'adore ce bouquin et ça me nourrit. J'en sais rien, je regarde un film qui me fait super du bien. Je discute ou je me fais quelques jours de vacances ou de week-end avec quelqu'un où on passe des super moments. C'est nourrissant pour moi. C'est d'être aussi attentif à cette nourriture qui vient contribuer aussi à la libération de l'être. Oui, à la vitesse de la lumière, dit Olivia, pour des êtres de lumière. C'est ça. On est de toute façon, on est on est construit, hein, pour être au diapason aussi de tout ce qui arrive, donc c'est ok. Et voilà, donc toute cette nourriture globale de l'être et être très très attentif à s'écouter, à ressentir, voilà, être au plus près de soi et d'être constamment en questionnement. Est-ce que ça, bah, je suis en douceur avec moi-même? Est-ce que c'est respect de moi? Est-ce que je suis en bienveillance avec moi? Est-ce que je me choisis pleinement là? Et c'est toutes ces petites choses, ces petites questions qui pourraient paraître anodines, qui ne le sont pas, qui vont permettre de mettre de la conscience sur ce qu'on vit. Myriam, oui, ressourcement entre licornes. Oui, écoute, moi, hein, là, moi, j'adore les ressourcements avec Myriam. On passe des moments absolument incroyables. Et puis alors, on libère, mais alors à chaque fois, on va hyper vite, c'est génial. Et puis on est sur la même longueur d'onde. Et du coup, j'ai ma semaine du 16 avril, là, voilà, j'aimerais trop faire un ressourcement avec toi, Myriam, voilà. Mais bon, ça va dépendre bien évidemment voilà, de où tu en es et de ce qui est possible, voilà. Mais bon, voilà, on se laisse faire et puis on verra, c'est encore dans quoi, 3 ou 4 semaines, donc on a le temps et on verra dans un mois. Donc voilà. Voilà pour ce live aujourd'hui sur le corps. Donc les intégrations d'énergie, ben voilà, il y en a que ça met au lit. Voilà, moi je sais que lundi j'étais en mode capoute toute la journée. Olivia, le 16 avril. Oui, la semaine du 16 avril, en fait, moi j'ai envie de bouger, de passer une semaine de vacances ressourçantes. Du coup, je suis en demande à l'univers de qu'est-ce qu'il est possible pour moi pour être un ressourcement nourrissant. Voilà, j'ai envie d'être, je pense, au bord de la mer. Voilà, parce que la semaine d'avant, je vais peut-être aller quelques jours à la montagne, peut-être, c'est en train de se profiler comme ça, à la neige, alors que j'ai plus du tout envie de neige. Mais je me dis, bon, c'est ressourçant aussi, mais bon, voilà, donc j'ai envie de la mer, voilà. Et du coup, voilà, je verrai, je me laisse faire, instant présent, et on verra, tout sera parfait. Voilà, donc le corps et le corps, libération de l'être, du corps, dépollution du corps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur plein de strates différentes. Et du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut s'offrir aujourd'hui pour nous et se prioriser pour être là, parce qu'à partir de nous, on est une grande contribution pour ceux autour de nous. Et plus on est bien, et ben plus on vient, plus on se transforme, plus ben les gens autour de nous se transforment aussi à travers nous. Plus on est grande contribution, plus on est opérationnel. Voilà, moi aujourd'hui, ben plus l'humanité décline et moi plus je suis opérationnelle et en joie, en légèreté, ouais, c'est cette libération, c'est un tel cadeau en fait, donc vraiment, et puis c'est possible, donc voilà, donc et puis tous on a bah ouais un rôle différent, on vient faire nos libérations différemment et c'est vraiment d'être au plus proche de soi, à l'écoute de soi. Et pour voilà, contribution pour soi, qui est contribution pour le monde. Donc voilà, et lâcher
au fur et à mesure, ben ouais, c'est vraiment du grand lâchage en fait, lâchage de nos constructions, identités fake, etc., qui ne sont pas les nôtres véritablement. Voilà, et puis, allez, dernier partage, après j'arrête. Je fais des lives longs en ce moment, mais bon, c'est ok, c'est comme ça. Ce matin, je vois un post arriver de Sophie qui est dans mon cursus du chant vibratoire. Elle fait des tableaux. Et je vois ce tableau et je fais... je la contacte, je lui dis, écoute, est-ce qu'il est à vendre? Parce que... voilà quoi. Et voilà, bah ça y est, je l'ai acheté et elle me l'envoie. Donc je l'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière. C'est une dragonne et elle fait partie de mes équipes en plus. C'est incroyable et c'est une création vibratoire. Voilà, donc j'adore parce que il y a tellement de personnes qui sont en train de développer leurs arts vibratoires et que c'est une contribution parce que c'est comme celle que j'ai derrière de Véronique. Bah, c'est vibratoire, donc ça vient nous contribuer. C'est pas juste je regarde, ça va tellement au-delà. Et ça, c'est vraiment des arts sacrés et plein de gens ne connaissent pas. Et moi, j'ai tellement envie de faire découvrir toutes ces personnes qui ont toutes ces arts sacrés là. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je ferai des trucs un jour, mais voilà. Donc du coup, bah voilà, j'ai un nouveau tableau qui arrivera. Voilà. Olivia, gratitude à toi pour ta contribution. Merci à toi pour ton retour et partage, Olivia. Sophie, oui, je l'ai vu, il est magnifique. Ah ouais, il est impressionnant. Et c'est tellement, c'est dingue parce que c'est tellement là où j'en suis, c'est tellement ce que je suis en train de vivre et c'est hallucinant. Et en plus, moi, je lui achète ce tableau. Et c'est dingue parce que là, elle s'est inscrite à l'Opus d'Anne Solène, mais elle n'avait pas l'argent. Et en fait, ce tableau, elle l'a pas fait là, hein, il est là depuis un petit moment. Et donc, il attendait sa gardienne, qui était moi. Et par l'argent qu'elle va recevoir, elle peut venir payer l'Opus. Donc c'est une retraite en fait qui se fait avec Anne Solène. Donc moi je vais en faire pas mal et qui est en France pendant 2 mois, en mai et juin. Et c'est dingue parce que du coup tout ce que ça crée en fait. Et moi je suis ravie de moi je suis dans une abondance globale et du coup je fais recirculer en fait l'argent et je trouve ça tellement génial tout ce que ça crée en fait par effet domino, mais c'est magnifique en fait, Olivia. J'adore les créations vibratoires. Ouais. Et en fait nous sommes porteurs d'art vibratoire, d'art sacré et on le manifeste chacun différemment. Donc il y en a plein qui font à travers des tableaux. Moi je suis en train de le déployer à travers les chants vibratoires. Et c'est vrai que ce matin, je chantais sous ma douche. En plus, ça fait la résonance dans la douche. Et c'est des sons, je sais pas d'où ils viennent, mais je me fais waouh, et c'est incroyable. C'est pas des sons d'ici, en effet. Et c'est tellement puissant, c'est tellement magnifique. Voilà, donc moi, je kiffe. Et du coup, voilà, on a chacun des arts sacrés. En fait, en tout cas, on a plein de choses en nous. Et c'est en libérant notre être, notre corps, qu'on a accès parce qu'on laisse de l'espace à ces arts sacrés qui émergent et qui sont pleine contribution pour nous, pour notre auto-guérison et auto-libération, et puis pour les autres aussi. Donc c'est absolument magnifique en fait. Donc voilà, super les chants. Ouais, puis j'en ferai j'en mettrai un sur YouTube. Voilà, quand j'aurai l'élan. Voilà, là je vais en faire un pour mon accompagné. Parce qu'il y a des strates masculins, féminins qui sont là et du coup, au lieu d'aller visiter en multidimensionnel, même si on a eu des informations, là on va venir libérer par le chant. Je trouve ça génial parce que du coup, on n'est pas là sur des référentiels, du mental qui est le pourquoi, du comment, du machin. Non, on s'en fout en fait. L'objectif c'est de libérer. On s'en fout à rigueur à quoi ça vient toucher, etc. Il n'y a pas forcément besoin de savoir. Moi, j'ai vraiment libéré sans aller partout, et heureusement, parce que sinon, je pense que ça m'aurait fait péter le cerveau. Et ça aurait été plus compliqué parce qu'après, on se noie dans oui, pourquoi il y a ceci et pour cela, oui, il y a eu ça, tel machin, et on se noie dedans et on reste dans la souffrance de cette blessure ou de ce trauma ou de ce qu'on porte. Et non, à un moment donné, en fait, on peut libérer l'être sans avoir besoin de toucher et de savoir clairement ce qui s'est passé, même si c'est super intéressant d'avoir aussi les morceaux de son puzzle de vie
Moi, ça a été grande contribution aussi pour moi de savoir, mais j'ai pas eu accès à tout. Et puis de toute façon, on a accès à ce qui est OK d'avoir accès. Voilà, quand on n'a pas besoin, ça ne s'ouvre pas les portes de l'information. Voilà, tout est parfait. Sur ce, je vous remercie vraiment d'être là. N'hésitez pas à parler de ces lives, de ces vidéos. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas. Voilà, je suis sur la chaîne YouTube. Voilà, voilà, ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à me partager, à me faire des commentaires. C'est grand soutien aussi pour moi. Ça me fait tellement plaisir. Et puis moi, je suis vraiment en grande reliance, donc j'adore échanger, partager et être en reliance avec les gens. C'est vraiment juste une évidence pour moi. C'est dingue parce que moi qui étais vraiment tellement tout sauf ça, moi les humains, j'aimais pas les humains et j'aimais pas les gens et je me sentais tellement mal avec les gens. Et quand je vois où j'en suis aujourd'hui, on m'aurait dit ça il y a quelques années. J'ai dit non, c'est pas possible, j'aime pas, moi c'est pas possible, je me sens mal avec les gens, j'étais hyper timide, enfin bref. Et puis maintenant, j'adore ça. Merci beaucoup pour ce partage en live. Eh ben, merci à tous pour votre présence, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont en replay. N'hésitez pas pour ceux qui sont en replay de mettre hashtag replay. Voilà, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube, à mettre des commentaires, à mettre des likes. Voilà, et puis en parler si ça résonne pour vous. Voilà, il y a des thèmes sur chaque live. Et puis voilà, donc merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. Très belle intégration des énergies qui sont très fortes. Prenez soin de vous, reposez-vous s'il y a besoin. Soyez attentifs à votre alimentation. Peut-être qu'il y a plus besoin d'alimentation ou beaucoup moins. Et c'est OK. Et voilà, mettre de la conscience sur tout ça. Il y a beaucoup de choses en connaissance de l'être. On a été complètement détournés de tout ça. Et c'est grand cadeau d'aller à la découverte. On est des explorateurs de notre nouvel être, de ce nouveau monde qui est là en nous et qui se crée à l'extérieur de nous. Et on y va grandement, ça va de plus en plus vite. On y va, voilà. Donc, et c'est tous ensemble, voilà. On ne peut pas le faire seul. C'est ensemble, main dans la main, en soutien, que nous pouvons marcher ce chemin. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Allez, à demain pour un nouveau live. Bye. Écoutez son corps. Tout à fait. Allez, bye.